je suis Malika, je suis account manager chez l'agence NIL. Nous développons des stratégies de croissance pour les industriels. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment utiliser l'outil tâches du CRM HubSpot pour vous faire gagner en productivité. En effet, pour vous aider à être plus efficace, le CRM HubSpot vous propose de créer des listes de tâches, c'est-à-dire des listes d'actions à réaliser par rapport à vos prospects, vos clients ou encore vos projets. Il existe deux façons dans HubSpot de créer des tâches. La première est de passer par le tableau de bord des tâches que vous allez retrouver sous l'onglet Vente du menu dans Tâches. Ici s'affiche la liste des tâches ouvertes qui vous sont attribuées. Pour créer une tâche, il suffit de cliquer sur le bouton Créer une tâche. Par exemple, vous devez recontacter un client à une date précise. On va donner un nom à cette tâche, rappeler le client. Ensuite, choisissez le type de tâche à réaliser, si c'est un appel à faire, un email à envoyer ou encore une action à réaliser. Indiquez le niveau de priorité s'il y en a un. Vous pouvez associer la tâche à une fiche d'information de votre CRM. Voilà. Ensuite, désignez l'utilisateur à qui la tâche sera attribuée. Ça peut être vous-même comme ça peut être d'autres collaborateurs. Indiquez la date et l'heure auquel la tâche doit être réalisée. Vous avez également la possibilité de programmer un rappel avant la date d'échéance. D'accord ? Enfin, dans la cadre et notes, nous vous conseillons d'ajouter des commentaires pour donner du contexte à cette tâche. Puis cliquez sur « Créer ». La tâche va alors s'ajouter dans le tableau de bord des tâches, ici. Sachez que la création de tâches peut se faire également via les fiches d'information. Si je prends une fiche contact au hasard, au niveau de l'encadré central, dans le menu, il y a un onglet Tâches et vous pouvez créer une tâche à ce niveau-là. Mais également au niveau des appels et des emails. Lorsque vous créez un email, une fois que vous l'avez rempli, vous avez la possibilité de créer une tâche à suivre en cochant cette petite case-là. Vous avez également la possibilité de créer des tâches en masse pour vous faire gagner du temps. Par exemple, vous devez relancer toutes les affaires en cours pour lesquelles un devis a été envoyé le trimestre dernier, mais qui n'ont pas été closées. En allant dans Transactions, hop, vous affichez la vue des transactions qui correspondent aux critères voulus. Ici, j'ai donc la liste des transactions pour lesquelles un devis a été envoyé. Vous sélectionnez les objets qui vous intéressent, je vais tous les sélectionner, et il vous suffit de cliquer sur « Créer des tâches ». En cliquant sur « Créer des tâches », je renseigne les différents champs. Et dans mon tableau de bord, je vais retrouver ainsi, ici, vous voyez, la création des 5 tâches qui correspondent à ces 5 transactions. Une fois vos tâches créées, il va falloir également les gérer. Déjà, au niveau de ce tableau de bord, vous avez la possibilité d'afficher des tâches selon différents filtres. Selon les utilisateurs, hop, selon le type de tâche, selon la priorité et selon la période de temps. Une fois vos tâches créées, lorsque vous en avez réalisé une, il suffit de cliquer sur le bouton Statut pour la marquer comme terminée. Hop. Elle disparaît ainsi de votre liste et vous la retrouverez dans la liste des tâches terminées, ici. Vous pouvez aussi modifier, supprimer ou valider plusieurs tâches en même temps. Hop, vous sélectionnez les tâches en question et il vous suffit de cliquer sur Modifier, supprimer ou marquer comme terminé. En cliquant sur Modifier, on va vous demander de la propriété à mettre à jour. Hop, par exemple, je vais changer la priorité, je vais la mettre en priorité élevée et mes tâches sont mises à jour directement. Enfin, vous pouvez également organiser vos tâches grâce aux files d'attente. Celles-ci permettent de terminer les tâches l'une après l'autre. Elles peuvent être utilisées lorsqu'il y a une suite logique entre les tâches ou bien lorsque vous souhaitez regrouper certaines tâches pour éviter de les perdre dans tout ce listing de tâches. Je vais vous montrer, démarrer la file d'attente. Lorsque vous commencez la file d'attente, en fait, vous êtes redirigé vers la fiche d'information qui est rattachée à la première tâche. Après avoir terminé la première tâche, la seconde tâche va s'afficher encore via la fiche d'information qui est liée, et ainsi de suite, jusqu'à les avoir toutes terminées, replanifiées ou ignorées.
Voilà, j'espère que ce tuto vous permettra d'utiliser les tâches de manière plus efficace et vous fera gagner en productivité. Je vous remercie, à bientôt.